Si je reçois quelque courrier, je l'enverrai tout de suite à votre majesté. Plombier, ce 10 juillet 1817. La traité à peine partie de M. d'Espagne porté à Plombier un message du président des membres du cour législatif et une adresse du Conseil provisoire de régence. Hortense s'empressa de communiquer ce document à l'empereur. Sur M. d'Espagne, membre du corps législatif, vient d'arriver, envoyé par les régences d'Amsterdam, peut me faire connaître l'abdication du roi. J'envoie le tout à votre majesté, je tends ses ordres. Recevez sur l'assurance des sentiments tendres et respectueux de votre fille. Hortense. Plombier, sur 11 juillet 1810. Les intentions de l'empereur n'avaient pas tardé à se modifier après avoir, le 9 juillet, signé le décret et réunion de la Hollande à la France. Il avait cherché les 10. L'Oriston d'aller chercher le grand-duc de Berg, puis les ramener à Saint-Cloud auprès de son jeune frère. Avant d'avoir eu le temps de recevoir aucune réponse d'Hortense, il lui avait écrit ce billet. Ma fille, je vous ai envoyé avant-hier un courrier puisque vous ne m'avez pas écrit. Il paraît que vous n'avez rien reçu d'Hollande et qu'on ne vous aura pas informé de ce qui s'est passé. J'envoie le comte Lauriston, mon aide-de-camp, peut chercher le grand-duc de Berg que le roi laissé à Harlem, dont le désir dénouement. Lauriston est chargé de le ramener à Paris. Prenez tranquillement les eaux et lorsque votre saison sera finie, vous reviendrez à Paris. Votre affectionné père, Napoléon. Réveillé le 10 juillet 1810. Cependant, les documents reçus par Hortense et transmis, puis elle, à son beau-père, sont arrivés à Rambouillet. L'empereur écrit « Mes filles, je reçois votre courrier de 11. Je vois que les lettres d'Hollande vous sont enfin arrivées. On n'a point de nouvelles du roi, on ne sait pas où il s'est retiré, et l'on ne conçoit rien à cette lubie. Monsieur Lâché, trésorier, doit être arrivé à Amsterdam et le décret de réunion doit être relu. Je vous envoie les lettres que je pense que vous devez écrire au président du corps législatif et au président du conseil du gouvernement. Vous ne leur donnerez dans ces lettres aucun titre. Votre affectionné père Napoléon a Rambouillet le 13 juillet 1810. Hortense se conforme au désir de l'empereur, mais après lui avoir adressé une recommandation en faveur du député hollandais d'Espagne, elle lui exprime le désir d'aller rejoindre sa mère Joséphine aux Audex. Ma fille, j'ai reçu votre lettre de 15. J'ai reçu aussi la note dessus, monsieur d'Espagne. Je l'ai fait inscrire comme candidate. Je ne vois pas d'inconvénient que vous allez à Aix. Cela fera plaisir à l'impératrice qui a, je crois, le projet de passer quelque temps à Genève près des autres. Je tente Napoléon demain ici. Je ne sais pas où est le roi. Soyez bien persuadés que sa conduite ne m'inspire pas d'autres sentiments que la pitié. Votre bien affectionné père Napoléon à Saint-Cloud, le 19 juillet 1817. Le lendemain, nouvelle lettre où l'empereur donne à la mère des nouvelles de ses fils. Ma fille, Napoléon vient d'arriver. Je m'empresse de vous l'annoncer. J'ai fait placer lui et son frère à Saint-Cloud dans le pavillon d'Italie. C'est le bâtiment que vous connaissez sous le nom de pavillon des Bretons. Je viens de recevoir des nouvelles officielles sur le roi. Il n'a pas ses adresses depuis se rendre aux eaux de Toplitz en Bohème. On m'a su qu'il s'est fort mal comporté dans les derniers jours. Son séjour en Hollande et qui a emporté plus de 10 millions. Ces dernières circonstances m'affligent beaucoup. Votre affectionné père, Napoléon Saint-Cloud, le 20 juillet 1810. Enfin, dernière lettre de la même période depuis le dernier jour de juillet, Hortense était à Aix. Ma fille, je reçois votre lettre des 6 août. Je vois avec plaisir que votre santé s'améliore.
Vos enfants sont venus me voir hier et supportant bien votre affectionneux père. Napoléon Tréano, c'est 10 août 1810.